D'accord. Est-ce que vous pouvez vous présenter? D'accord. Bonsoir, bonjour, ça dépendra de quand est-ce que vous voyez la vidéo. Je m'appelle Kérim Patrick Boucher. Donc, je suis le designer et compositeur de la marque KB Upcycling, qui est une marque qui utilise la toile de jute et les chutes de cuir et des restants de tissus qu'on récupère chez les artisans et chez les tailleurs. Donc, c'est une marque qui a 4 ans aujourd'hui d'existence. Je suis avec ma femme qui s'appelle Noura Bouraïma, qui m'accompagne tout le temps dans cette aventure-là. Dites-nous un peu de cette marque, la vision, Alors, pour la vision de la marque, je vais commencer par mon slogan. Mon slogan, c'est je regarde la caméra. D'accord. Donc, comme je disais tantôt, ma vision à moi, c'est vraiment de proposer des accessoires recyclés. Et le choix de la toile de jute, pourquoi? Parce que la toile de jute, c'est une matière biodégradable. C'est-à-dire que même si on la laisse seule au sol, elle se dégrade elle-même, quoi. Elle n'a aucun effet sur la nature. Et c'est une toile qui est rigide et tout. Et vu que la pomme de terre, c'est un aliment qu'on consomme beaucoup aussi au Sénégal, ça ne manque pas à la toile de jute. Donc ça m'a vraiment paru intéressant de proposer des accessoires. Quand je dis accessoires, c'est des sacs, des chaussures et des habits, toutes faites à base de toile de jute. Et évidemment, j'accompagne avec des fuites de cuir que j'ai dit, et les morceaux de tissu que je récupère chez les artisans et les tailleurs. Oui. dites-nous un peu de cette dynamique. Vous armez d'une équipe Oui. que vous travaillez en partenariat. C'est ça. Comme j'ai dit tantôt, la première personne qui est vraiment impliquée dans ce projet, c'est ma femme, qui s'appelle Noura Bouraïma, qui s'occupe presque de tout. Donc on travaille ensemble en amont et en aval, comme vous voyez ici. Et hormis ça, c'est que nous, on collabore avec l'artisanat sénégalais. C'est que dans notre démarche, on s'est dit, le recyclage, c'est pas justement proposer que les articles recyclés, mais c'est tout un processus, quoi. Donc on collabore avec 3 artisans qui sont au village artisanal. Je nomme M. Khadim Gay, Cheikh Mbo et Hassan Ba, qui chacun, respectivement, dans leur domaine, ils ont déjà un atelier et des accessoires. Donc moi, je m'invite dans leur atelier et c'est ensemble qu'on confectionne nos produits. Pourquoi ce choix-là? C'est juste qu'il est simple. Je ne vois pas l'utilité d'avoir encore un atelier, une boutique, de consommer de l'électricité et de l'eau et dire aux gens que je suis dans le recyclage. Parce que mon but, pour moi, c'est de réduire justement tout ce qui est consommation et de proposer un truc qui est minimaliste. Donc c'est dans cette logique-là qu'on s'est inscrit, quoi. C'est ça. La cofondatrice de la marque KB Upcycling, qui est une marque éco-responsable de mode, où on produit des sacs, des chaussures et encore des vêtements dont la matière principale est la toile de jute, plus communément appelée sac de pommes de terre. Depuis que vous collaborez avec votre mari, est-ce que vous pouvez nous parler de cette synergie un peu? C'est drôle parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, il venait me livrer une banane. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc il m'a transmis son travail et on s'est rencontrés dans une galerie qui est mon univers à moi aussi. Parce qu'à côté de ça, je suis curatrice indépendante, pardon. Et donc moi j'ai tout de suite, moi je suis très animée pour tout ce qui est environnement, protection, etc. et recyclage. Donc ça m'a tout de suite très frappée de voir ce travail-là que j'avais jamais vu ailleurs en fait, et de découvrir que ça pouvait être possible ici au Sénégal d'avoir des produits pareils et fait à partir de matières recyclées en fait, parce qu'on redonne une seconde vie à tous ces déchets, les sacs de riz, les sacs de pommes de terre, les chutes de cuir et de jeans, on les récupère chez les tailleurs avec lesquels on travaille. Donc tout est vraiment, c'est une économie circulaire et tout est récupération, transformation et expérimentation aussi. Et cette synergie, on est tous les deux des amoureux de l'art, de la culture, de la nature. Et je pense que c'est ça aussi qui nous aide en fait à être en accord sur beaucoup de choses et puis à grandir, enfin à harmoniser notre créativité pour pouvoir offrir tout ça à tout le monde. Et donc voilà, c'est ça. Vous parlez de l'éco-responsable qui est une thématique, un sujet d'actualité. Quel message donnez-vous à l'endroit des jeunes qui ne sont pas encore conscients de ces phénomènes? Nous, vraiment, le but, c'est déjà de visibiliser cette marque, de la rendre visible au plus grand nombre, parce que derrière tout ce qu'on voit, tout l'esthétisme, la créativité, etc., les designs, tout ça s'accompagne aussi d'un message
d'engagement pour la protection de la nature. Donc c'est vraiment une manière de dire, par exemple à la jeunesse sénégalaise ou en général en Afrique, qu'on peut produire à partir de ce qu'on a en fait, et qu'on n'est pas forcément obligé d'aller acheter du neuf pour créer. Tu peux prendre ce que tu as et redonner une seconde vie à toutes ces matières, ces déchets en fait qui font partie de notre quotidien. Et nous, c'est vraiment ça dans quoi on s'inscrit. On utilise le quotidien et on le transforme pour donner vie à des sacs, à des chaussures, à des tableaux ou à des vêtements par exemple. Donc c'est vraiment ça ce qu'on cherche aussi. Une question secrète, est-ce que c'est rentable ou pas? Est-ce que les gens achètent? Par rapport au prix, on fixe nos prix pour qu'ils soient vraiment ouverts à tous. Donc chacun, en fait, la fourchette elle est pas élevée parce que vu qu'on veut toucher et sensibiliser, on n'élève pas aussi nos prix parce qu'il faut qu'en fait,